Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour pêcher à un petit lac, donc un petit lac qui ne paye pas de mine, une flaque d'eau, et j'avoue qu'on en est pas loin. Donc il s'agit d'un petit lac communal, c'est un lac où il y a en saison des lâchers de truites pour vous dire, c'est vraiment un petit lac où il y a les petits jeunes de l'école de pêche, ils balancent beaucoup de gardons, beaucoup de tanches, enfin il y a beaucoup de brèmes. Bon bien entendu avec ma chance légendaire, je regarde la météo, pas de pluie avant 13h, 14h aujourd'hui. J'arrive, je me gare, 7h30, il flotte. Non mais on va réussir à faire une vidéo, on va réussir, parce que bon, vous imaginez pas le nombre de tentatives que j'ai fait de tournage, où bah il n'y a pas de poisson donc il n'y a pas de vidéo. Où il n'y a pas les conditions, où t'arrives, il y a une catastrophe, bah là voilà. Et bien entendu, je n'ai pas pris mon broli. Donc on va le pêcher sérieusement, j'ai même pris le bateau amorceur pour vous dire, vous allez me dire c'est du foutage de gueule sur un petit bateau, sur un petit lac comme ça. C'est juste pour faire des déposes en fait, sous les branches que vous allez là-bas. Voilà, parce que bon, même si le lac est petit, faire une dépose sous des branches sans bateau amorceur, c'est compliqué. La stratégie d'aujourd'hui, amorce très graineuse, du micro-pelé pour créer rapidement une diffusion, de la bouillette mixée, de la bouillette pure, du maïs doux, et c'est tout. On est sur un lac où les carpes sont nourries au pain, pour vous dire. J'avais pas voulu faire du tracking au pain. Je vais quand même essayer de les sortir à la bouillette. Et si vraiment ça donne rien, on verra faire du tracking au pain un autre jour. Donc voilà, on va se mettre en place, on va monter les cannes, on va préparer l'amorce et on espère qu'on va être récompensé. Parce que Madame Météo m'avait pas dit ça. Donc voilà à quoi on va pêcher aujourd'hui. Donc on est sur un spot mix déjà tout prêt de chez Starbait et les petits pelés en 2 mm extrude. Une boîte de maïs doux, de la bouillette Indian Spicy pour ce côté plus le booster et pour ici banane kiwi plus le booster. On va voir ce que ça donne, quelque chose de simple, efficace. Mais on espère que ça va donner du résultat. Allez, première dépose. Alors est-ce qu'il y a trop de branches? Ça en a pas l'air. Voilà, on va déposer là la première canne. On voit qu'il y a quelque chose qui est remonté. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti celui-là. J'espère qu'il va faire la différence, tiens. Bon, comme je m'en doutais, je vois énormément d'activités, des petits poissons passés, etc. Beaucoup de petites chasses. Mais je vois rien de gros. Et les seules grosses que j'ai vues, c'était totalement à l'opposé du lac. Après, c'est la première fois que je le pêche. Donc je me pose la question suivante. Est-ce que là devant, c'est leur zone de repos, donc du coup, manger, ça les intéresse pas et elles s'alimentent ailleurs? Ou est-ce qu'après, il faut savoir qu'ici, en fait, donc vous pouvez voir, il y a la maison de l'école de pêche. Tous les jours, elles mangent du pain. Voilà, c'est tous les jours, il y a les types de l'école de pêche qui leur balancent du pain. Donc est-ce que la bouillette, c'est pas assez raffiné pour eux? Il faudrait presque les pêcher en tracking. Un morceau de pain, c'est là en plein milieu des branches et tu laisses ça flotter et tu pries quoi. Mais après, voilà, je vois plein d'activités, je vois beaucoup d'activités, ça bouge dans tous les sens. Mais c'est pas ce qu'on veut. Mais bon, on perd pas espoir, ça fait à peine 1 heure que les cannes sont à l'eau, ça devrait le faire. Toujours pas le moindre bip. Par contre, j'ai vu une carpe sauter là juste en face de moi. Bon, j'ai pas de canne, je vous l'accorde. Mais on est dans le secteur. Ok. On va la sortir des branches. Ouh, combatif un peu. C'est bon, la bébé elle est sortie. Ça a pas l'air très lourd. Ça a pas l'air ridiculement petit non plus, on va pas se mentir. Ça met de beaucoup de tête. Et donc là, ça a tapé sur la banane kiwi. Ça se laisse pas faire quand même. Je vous avoue qu'elle a des watts, ça je vous l'accorde. Par contre, elle en a des watts. Ah, tu l'es quoi? Elle se laisse pas faire la fifi. Elle en a sous le capot, je vous le garantis.
Je te garantis qu'elle en a. Trop putain. Ah, ça m'avait manqué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de carpe. Ça fait plaisir, je vous le dis. J'aimerais bien juste voir à quoi elle ressemble. Parce que moi je vous dis que ça pèse pas, mais elle a pas voulu encore décoller du fond quand même, la mémère. Allez, une belle surprise pour la première vraie sortie de l'année, quoi. Putain, elle veut pas sortir du fond. Eh, ça a pas l'air si petit en fait. Ça a pas l'air du tout si petit. Oh, ce steak! J'aime pas du tout parce que je commence à voir le nœud. J'ai le nœud du raccord tresse backlead qui passe dans les anneaux depuis tout à l'heure. Donc ce qui veut dire que le point le plus fragile dans mon montage fait des allers-retours dans les anneaux. Et ça j'aime pas du tout. Allez, viens là, bébé. Oh là là, ce steak! Oh putain! Oh merde! Oh merde! Oh! Oh là là! Oh là là! Oh ce steak! Oh! Wow! Oh la beauté! Elle est énorme! Wow, les gars! Les gars! Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un steak pareil. Oh! Attendez. Je fais que trembler. 17,5 kg. On retire les 500 grammes de mon sac de pesée. Allez, 500 grammes. 17 kilos. Je crois que je vous ai pas filmé la release. Si vous l'avez, tant mieux, mettez un pouce bleu. Si vous l'avez pas, tant pis, mettez un pouce bleu. Voilà, première sortie carpe de l'année. Comme vous le savez, j'ai plus vraiment le temps maintenant que je suis papa, c'est compliqué. J'ai le fiston à m'occuper, vous comprenez bien. Ça fait tellement plaisir d'avoir réussi à trouver un moment. D'avoir essayé un lac que je n'ai jamais pêché. Je ne l'ai jamais pêché à part pour faire du gardon. Voilà. Première carpe de l'année, 17 kilos. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est pour ça qu'on aime la pêche, c'est pour ça que je pense que vous aimez regarder ce genre de vidéos. Voilà. Voilà. On va retendre la canne et maintenant c'est que du bonheur. Oh, raté. Si, ça y est. Si. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Forest Tanche. Oui, ben voilà. Belle petite tanche. Très belle tanche même. Ça va retourner à la flotte direct. On va pas non plus en abuser. Ouf. Bon bah, petite surprise. Une tanche. Bon, elle était très belle, hein, très belle tanche. Sur une double bouillette de 15. C'est ça qui est très important. Et sur un hameçon de 4. Et sur de la bouillette épicée, épice indienne. Bon, la carpe, ça a été fait sur de la banane kiwi
sur un hameçon de 8 avec juste une bouillette de 15 et un petit chapeau en pop-up pour équilibrer. Là, je suis sur une bouillette spicy dense et une bouillette équilibrée, pareil, donc spicy. Elle avait faim. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Alors, je tiens à m'excuser. Je viens de remarquer ça. Donc en fait, moi j'avais lu le règlement sur place, donc comme quoi tout est amorçage, etc. La bourriche, la pêche au leurre, cuillère, vif interdit, pêche de nuit interdite et tout, etc. Donc en gros, partout dans le 31, parce que je pêche dans le 31, Haute-Garonne, si la pêche de nuit est interdite, nous avons le droit au bateau amorceur. Voilà, c'est la réglementation de base partout, sauf cas bien précis. Et en fait, ce lac est un cas bien précis. Donc on va dire que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas me faire contrôler, parce que du coup, sur le règlement intérieur que j'ai lu, il n'y a rien qui interdit le bateau amorceur. Mais si vous lisez la petite page à côté, donc si on lit la réglementation du lac, donc la petite page à côté, c'est marqué là, bateau amorceur et pêche de nuit interdite. Donc du coup, moi en fait, en ayant lu que ça et ça, voilà, j'ai failli me faire avoir fortement comme un bleu. Donc bon, si on fait un prochain départ, on relancera avec un sachet soluble. Mais voilà. Faites bien attention, vous pêchez ce que vous voyez, même en voulant respecter, en lisant les règlements sur place, vous pouvez facilement vous faire avoir comme un bleu, et c'est bête à dire, mais on est là pour partager un moment ensemble, pour pêcher, pour prendre du plaisir, tout ce que vous voulez, et non pas pour prendre une amende. Alors que surtout, je suis le premier à faire tout pour respecter les choses, à rien laisser traîner, à faire en sorte que... Encore une histoire qui aurait pu mal finir. Bon, c'est de ma faute, j'ai pas tout lu. J'étais convaincu que le bateau amorceur ici était autorisé, étant donné, comme je vous dis, la réglementation du 31, c'est pêche de nuit interdite, bateau autorisé. Donc à faire attention les gars, si vous venez y pêcher, ne vous faites pas avoir. Non, ça c'est pas une carpe ça. Ça sent la tanche en touche au retour. Ouais, ça doit être une tanche les amis. Oh putain, un carassin, ok. Un très beau carassin même. Tac. Hop. Et ben voilà, un beau petit bébé. Il fait plaisir le monsieur. Tac. Et hop là. Bon, voilà. Petite journée de pêche terminée. Bon, il est 16h, j'aurais pu continuer quelques heures en plus, mais bon, on va être raisonnable. 3 poissons différents, une très belle tanche, un très beau carassin, et la carpe, qui fait plaisir de ouf. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit retour en vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le like, voilà, il n'y a pas de secret, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça m'a fait du bien aussi de vous retrouver, on va pas se mentir, on m'a manqué un petit peu. Je vous fais à tous des gros bisous, et on se retrouve très prochainement.